Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumi de Yara. Aujourd'hui, comme nouveau tuto, je vous propose de réaliser cette Pokéball. Sauf qu'on va pas la faire de cette couleur-là, on va faire une variante de la Pokéball originale. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos et à partager la vidéo. Commençons par le matériel dont nous avons besoin pour réaliser le tuto. Il nous faut un crochet 3 mm, un marqueur de rang, un compteur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil blanc, du fil noir, du fil vert foncé et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser la Pokéball. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons commencer par la sphère de la Pokéball, la partie principale. On va utiliser le fil blanc, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, donc 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, on obtiendra 18 mailles serrées. Rang 4, il faut répéter 6 fois une augmentation, 2 mailles serrées, ce qui donnera un total de 24 mailles serrées à la fin. Rang 5, il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on obtiendra 30 mailles serrées. Rang 6, il faut faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il faut répéter 5 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7, il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang.
il faut faire 3 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il faut répéter 5 fois 6 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 3 mailles serrées. Et à la fin du rang, on obtiendra un total de 48 mailles serrées. Rang 9. Il faut répéter 6 fois 7 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donnera 54 mailles serrées à la fin du rang. Rang 10, c'est le dernier rang d'augmentation. Il faut faire 4 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 8 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 4 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir 60 mailles serrées. Rang 11. Du rang 11 au rang 13, il faut faire 60 mailles serrées. Rang 14. On place un marqueur sur la maille suivante et un marqueur sur la troisième maille. Il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail, on saute les 2 premières mailles et on va faire 55 mailles serrées. On va s'arrêter à la 4e maille du rang précédent. Rang 15, il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail, on saute les 2 premières mailles, donc on travaille dans la 3e et on fait 53 mailles serrées. Rang 16, il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail, on saute les 2 premières mailles et on fait 51 mailles serrées. Rang 17. Il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail, on saute les 2 premières mailles et on fait 49 mailles serrées. Rang 18. On va faire une bordure tout autour. Donc on va faire une augmentation, 11 mailles serrées, une augmentation et 49 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 64 mailles serrées à la fin du rang. Rang 19. On coupe le fil
et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. On prend notre aiguille à laine, on pique sous la deuxième maille. Et on pique sous le brin arrière de la dernière maille que nous venons de former. On tire un petit peu, on replace le marqueur. Donc voilà pour la partie blanche. Maintenant, on prend notre fil noir et on va se rattacher uniquement sur le brin arrière à la première maille du rang 13. On se rattache par une maille en l'air, qui ne compte pas bien sûr. Et là, on va faire une maille serrée au même endroit, toujours en ne prenant que le brin arrière. Et on fait 2 autres mailles serrées uniquement sur le brin arrière. Rang 20. On fait une maille serrée sur la maille d'à côté en ne prenant que le brin arrière. On tourne le travail. On fait 3 mailles serrées en prenant les 2 brins et on termine par une maille serrée en ne prenant que, vu qu'on a retourné le travail, que le brin avant. Rang 21. Sur la maille blanche qui est juste à côté, on prend uniquement le brin avant. On fait une maille serrée. On tourne le travail, on fait 4 mailles serrées en prenant la maille entière et on termine par une maille serrée en ne prenant que le brin arrière de la partie de la maille blanche. Rang 22. On prend que le brin arrière de la maille suivante, on fait une maille serrée, on tourne le travail. On fait 5 mailles serrées et on terminera par une maille serrée en ne prenant que le brin avant de la maille blanche. Rang 23. On prend le brin avant de la maille d'à côté, on fait une maille serrée, on tourne le travail, on fait 6 mailles serrées en prenant les 2 brins et on termine par une maille serrée en ne prenant que le brin arrière de la maille blanche. Rang 24. Une maille serrée en prenant le brin arrière, on tourne le travail. 7 mailles serrées sur la partie noire en prenant la maille entière et on termine par une maille serrée en ne prenant que le brin avant de la maille blanche. Rang 25. C'est le dernier rang de cette partie. On prend le brin avant de la maille suivante. On fait une maille serrée. On tourne le travail. On fait 8 mailles serrées. Donc là, on est au même niveau que le rang 18. Et maintenant, sur la partie blanche, on va travailler uniquement sur le brin arrière et on va faire 49 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir 58 mailles serrées. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On va faire une finition propre, donc une fausse maille. C'est exactement la même pratique que pour la partie blanche. Et cette partie-là, il faut la faire 2 fois. Une fois avec le blanc et une fois avec le vert. Mais avec le vert, on ne laisse pas de longueur à la fin. On fait juste la fausse maille. Donc voilà ce que ça donne avec les 2 parties. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire le bouton de la Pokéball. Il se fait en 2 parties identiques. Pour ça, on utilise le fil blanc, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 12 mailles serrées.
Rang 2, c'est le dernier rang du bouton. On ferme notre nœud magique. Il faut faire 12 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 2. On fait passer la boucle à l'arrière. On fait une maille en l'air. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. Et on coupe. Voilà pour le bouton. Maintenant, passons à la suite. Nous allons faire la dernière partie de la Pokéball, le contour du bouton. On reste toujours sur le fil blanc. Rang 1. On fait un nœud coulant et on va faire 27 mailles en l'air. Rang 2, c'est le dernier rang du contour du bouton. À partir de la deuxième maille en partant du crochet, il va falloir faire 26 mailles serrées, mais de manière semi-invisible. On tourne la chaînette et on prend le petit brin qui se trouve à l'arrière. On fait une maille coulée dans la première maille qu'on a formée. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voilà pour le contour du bouton. Maintenant, passons à la suite. Maintenant, nous passons à la dernière partie, à savoir l'assemblage. On va commencer par coudre les boutons entre eux. Donc on les met dos à dos. On prend un des fils qu'on a laissé et on va faire une couture classique. C'est-à-dire qu'on prend les deux brins pour les unir et le bouton ne se rembourre pas. Une fois qu'on a fait tout le tour, on fait ressortir par un des côtés, au milieu, on fait un triple nœud de sécurité, on cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Voilà notre bouton entièrement terminé. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. On va coudre les deux hémisphères entre elles en ne prenant que le brin avant des mailles. J'ai mis des marqueurs. Entre les deux marqueurs jaunes, il y a 9 mailles. Et donc, de l'autre côté, il y a 49 mailles. Quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra rembourrer la Pokéball de manière à ce qu'elle reste ronde. Une fois que c'est fait, on fait passer le fil à l'intérieur d'une partie noire. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voilà pour la première partie de l'assemblage. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons coudre le contour du bouton. Donc on le place bien au centre. Le fil de départ, on le fait ressortir du côté blanc. Ce sera plus facile pour sécuriser les fils tout à l'heure. Donc on fait une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins à l'intérieur du noir. On essaye de le faire le plus rond possible. Et on ne coupe que l'extérieur. L'intérieur sera maintenu par le bouton. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit qu'on a fait ressortir le petit fil de départ. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le nœud et les fils à l'intérieur de la partie blanche et on coupe à ras.
Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons coudre le bouton. On le place bien au centre du contour. On ne prend que le brin arrière du bouton ainsi que la maille entière du contour du bouton. Et ce n'est pas la peine de piquer dans la Pokéball. Et quand il nous restera qu'un tout petit trou, on mettra un tout petit peu de ouate de rembourrage pour faire ressortir le bouton. Une fois que c'est fait, on fait ressortir l'aiguille et le fil sur une partie blanche. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le nœud et le fil à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici la Pokéball verte de terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.